Cette semaine, nous lisons la paracha de Tazria qui parle de cette situation qu'on appelle la Nida. Pour comprendre ces lois de la femme qui, lorsqu'elle reçoit son marzor, ses règles, a des conditions qu'on appelle Nida, comprendre ce que cela signifie. Le problème qu'on a, pourquoi certains ne comprennent pas, c'est que nous n'avons pas les lunettes qu'il aurait fallu avoir pour pouvoir voir ce qui se passe chez les individus. Je vais donner un autre exemple et après on revenir à la Nida. Nous savons que quelqu'un que Dieu préserve est en deuil. Pendant les 7 jours de deuil, il doit appliquer toutes les mitzvot, mais par contre, il est exempt de l'étude de la Torah. Et bien sûr, ça doit nous interpeller. Pourquoi, pas seulement qu'il est exempt, il n'a pas le droit d'étudier la Torah. Pourquoi quelqu'un qui est en deuil n'aurait pas-t-il le droit d'étudier la Torah pendant 7 jours? Pourquoi les mitzvot, il peut toutes les accomplir et la Torah, il ne peut pas l'étudier? Pas seulement ça, dans le Shulchan Aruch, il est mentionné que les endeuillés doivent penser que c'est comme si qu'ils avaient une épée au-dessus du front. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, ce qu'il faut savoir, ce qui est ramené surtout dans les textes du Zohar, même dans des Midrashim, s'il était, ou dans la Gemara même, on parle de ça, s'il était possible à l'homme de voir tout ce qui se passe autour de lui, la quantité innombrable de forces négatives qui tournent autour de l'individu. Si l'homme pouvait voir ça, il ne pourrait pas vivre, tellement il mourrait de peur, pratiquement. Il pourrait mourir de peur. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme a une protection qui est son âme, cette âme qui est une partie divine qui est en lui. Cette partie est une partie à l'intérieur de lui, une partie autour de son corps, le protège. Et donc, cette protection qu'a l'homme, qui le protège donc de ces forces négatives qu'il y a autour de lui, ne peut le protéger que s'il y a une lumière intense qui les empêche de s'approcher. Maintenant, ce que je vais dire peut être mieux compris par rapport au cours précédent des dernières semaines, où on a expliqué qu'en fait, nous agissons sur la source de nos âmes dans les cieux là-haut, dans le monde qu'on appelle le monde de la Hatzilut, et de cette lumière que nous faisons descendre par nos actions là-haut, dans le monde de la Hatzilut, qui est la source de notre âme, et va se répandre vers nous une partie de cette lumière. En fait, le monde de la Hatzilut dans lequel nous devons agir, il se partage en 2 parties. La dernière partie du monde de la Hatzilut, elle se partage en 2 parties. Il y a une partie qu'on appelle le Nefesh et le Ruach, de ces 2 derniers luminaires de la Hatzilut, qu'on pourrait comparer au soleil et la lune, qu'on appelle Tiferet et Malchut, qui sont constamment en action pour que le monde puisse continuer à exister et qu'il ne soit pas complètement détruit. Ce qui fait qu'il y ait constamment tout ce qui est nécessaire pour l'existence du monde. C'est pas là-dessus que nous agissons. Nous agissons, nous avons 3 niveaux supérieurs à faire descendre de l'infini, du Ensof, du Tout-Puissant, vers ces 2 derniers niveaux de la Hatzilut. On doit faire descendre ce qu'on appelle la Neshama, ensuite la Chochma et le Keter. Lorsque, par rapport à notre manière d'agir, nous faisons descendre la Neshama à ce niveau qui est la source de notre âme, qui est la racine d'où notre âme est descendue, de cette Neshama que nous faisons descendre, une lumière se répand vers nous, va être autour de nous. Simplement, la lumière de la Neshama, uniquement, qu'on appelle la Bina, qui vient par les bonnes actions que nous faisons, n'est pas suffisante pour nous protéger. Et donc, tous les jours, même quand nous faisons la Tfila, nous récitons des versets de la Torah, donc il y a une sorte d'étude de Torah même dans la Tfila, va faire qu'on va faire descendre cette lumière qu'on appelle la lumière de la Chokhma.
donc un niveau au-dessus. Et cette lumière qu'on appelle le Or HaChochma, la Haya aussi s'appelle comme ça, a la possibilité de nous préserver, de nous protéger. Quand quelqu'un que Dieu préserve est en deuil, cette lumière de la Chochma ne se répand pas vers lui, donc il n'a pas de protection. Et c'est pour ça qu'il est mentionné dans le Shulchan Aruch qu'il y a comme une épée au-dessus de lui. Et au fur et à mesure, pendant toute l'année, il y a un certain danger. Et c'est pour ça qu'il y a certaines lois qui concernent les endeuillés. Il doit faire attention à beaucoup de choses, puisqu'il manque une sorte de protection. Je parle de l'année pour les enfants par rapport aux parents, puisque les autres membres, c'est 30 jours seulement le deuil. Donc on parle d'un an, c'est uniquement les enfants par rapport à leurs parents. Donc chez l'endeuillé, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que lorsque le Malach Hamavet, l'ange de la mort, a reçu l'autorisation de venir chercher, de prendre l'âme de parents, les enfants qui ont une partie de l'âme de leurs parents en eux, au moment où l'âme d'un de ses parents est prise et monte là-haut, c'est comme si on a donné la possibilité à cet ange de la mort qui est le Yetzirah, qui est le Satan, qui c'est tout la même chose, va donc avoir une sorte d'emprise sur la personne. Pour qu'il y ait cette emprise, il faut que la lumière de la Chochma se retire. Donc si quelqu'un n'arrive pas à faire descendre la lumière de la Chochma vers lui, si à ce moment-là il se met à étudier la Torah, cette Torah ne va pas aller à sa source alors dans la lumière de la Chochma, puisque l'endeuillé n'a pas de lien, et cette Torah va être prise par les forces négatives qui, au contraire, vont les renforcer. C'est pour ça qu'on interdit à l'endeuillé d'étudier la Torah. Bien sûr, s'il avait été possible pour nous de voir, on verrait que cette même personne qu'on a vue la veille avant son deuil et maintenant, on verrait que la force de lumière qui est en lui n'est pas du tout la même, puisqu'une partie la plus importante, ce qu'on appelle le hors de la Chochma, le lumière de la Chochma s'est retirée. Donc même si on a l'impression de voir la même personne, nous ne sommes pas capables de voir l'intensité de lumière qui est en lui ou pas. Eh bien, il en est exactement, c'est la même chose, en ce qui concerne la Nida. En fait, la Nida, c'est une femme chez qui une ovule vient de mourir. Et donc, pour que cet ovule meure, on a donné la possibilité au Malach Hamavet, à l'ange de la mort, au Satan, au Yetzirah, de venir et d'avoir une emprise. Et donc, si on pouvait voir à travers les lunettes du ciel, on verrait que chez cette femme, lui manque une partie de cette neshama, de cette lumière qui doit être en elle, s'est retirée. Et c'est ce qui explique l'état de tension, l'état de... Les femmes qui, quand elles ont leur marceau et reçoivent leurs règles, ne sont pas dans le même état de gaieté que lorsqu'elles n'ont pas ça. Je ne parle pas que des femmes mariées, même des jeunes filles, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et tout simplement parce qu'il y a une sorte d'emprise sur elles. Et c'est la raison pour laquelle il est déconseillé pour une femme d'aller par exemple dans un cimetière pendant la période de ses règles. Puisqu'elle n'a pas de protection, et comme dans les cimetières, c'est le lieu où les forces négatives, non seulement qu'elles sont présentes, mais elles ont le pouvoir d'agir, c'est pour ça que pour personne, il est conseillé d'aller souvent dans un cimetière. Ce n'est pas un lieu où les gens doivent aller, et bien au contraire, c'est un lieu qu'il faut éviter absolument de fréquenter. Bon, quand c'est des obligations, mais en dehors de cela, il faut mieux éviter, parce qu'il ne faut pas se mettre en danger. Donc chez une femme, c'est ce qui se passe. Donc comment fonctionne le mikvé? Et c'est ça ce qu'on va expliquer. Maintenant, le fait qu'elle n'ait pas eu cette protection, cette femme, puisque cette protection s'est retirée et qu'il y a eu... Donc c'est comme si que des forces négatives, ce qu'on appelle Ruach Hatuma, un vent d'impureté, est venu s'est agrippé sur elle.
Maintenant, qu'est-ce qu'est le mikvé? Et on va comprendre comment il agit. En fait, le mikvé, qui est donc une sorte de grand récipient construit, bien sûr, des murs avec... le mot mikvé, la valeur numérique est de 151. On va le faire ensemble. Même c'est 40. Kouf, c'est 100, ça fait 140. Vav, c'est 6, ça fait 146. He, c'est 5, ça fait 151. Le chiffre 151 est un chiffre qui est lié à la Bina Neshama. Comment? Le nom Heye, Aleph, He, ensuite Yud et He, qui est de 21. Lorsqu'on prend ces lettres du Shem Heye et qu'on va les remplir, alors on peut avoir 3 formules. Le Aleph ne change jamais. Le Aleph s'écrit Aleph, Lamed, P. Donc c'est toujours la même chose. Le Aleph ne change jamais. La valeur numérique du mot Aleph écrit au complet est de... Le P c'est 80. Le Lamed c'est 30. Donc ça fait 110. Plus le Aleph ça fait 111. C'est-à-dire que le Aleph au complet, comme il s'écrit, et il ne change jamais de formule, c'est à la valeur numérique de 111. Ensuite, nous avons le He. Et le He a 3 formules, comment il s'écrit. Il peut s'écrire He Yud, ou bien He Aleph, ou bien He He. Si on va écrire He He, donc on va avoir la valeur de 10. 2 fois He, c'est 2 fois 5, 10, puisque c'est He He. Donc 111 plus 10, ça fait 121. Le Yud s'écrit toujours de la même manière, il n'y a jamais de possibilité de changement. C'est Yud, Vav, Dalet, qui représente la valeur numérique de 20. Yud, c'est 10, Vav, 6, Dalet, 4, ça fait 20. Donc on était déjà à 121 plus 20, ça fait 141. Plus le He de la fin qui s'écrit He He, ça fait 151. Donc le He He écrit de cette manière-là va nous donner la formule de 151 qui représente le mikvé. Il y a 2 autres formules dans le Heye. Un qui représente 161, c'est lorsque j'écris le He avec un Yud, ou 143 quand j'écris le He avec un Aleph. Donc déjà, les murs du mikvé représentent la Bina. L'eau qui est dans le mikvé, le mot Maïm, a la valeur numérique de 90. 90, c'est la valeur des 9 Yud, 9 fois la lettre Yud qui est 10, qui se trouve dans les 4 formules dans lesquelles nous pouvons écrire le nom de Yud, de He, de Vav et de He. J'en en ai déjà parlé dans certains cours. Le Yud s'écrit toujours de la même manière, Yud, Vav, Dalet. Le He aussi peut s'écrire ou bien He Yud, ou He Aleph, ou He He. Le Vav peut s'écrire Vav, Yud, Vav, Vav, Aleph, Vav, ou Vav, Vav. Et après, le He peut s'écrire de nouveau ou He Yud, He Aleph, et He. Il y a 4 formules dans lesquelles, la première formule qui représente 72, il y a 4 Yud. La formule qui représente 63, il y a 3 Yud, ça fait 7 Yud. Dans la formule de 45, il y a 1 Yud. Dans la formule de 52, 1 Yud. Au total, nous avons 9 Yud. 9 fois la lettre Yud qui représente la Chokhma. Le Yud représente la Chokhma. L'autre Chokhma, Keduma, que nous chantons dans le Bar Yochai, qui représente la Chokhma. 9 fois le 10, ça fait 90. C'est la lumière qui règne dans cette eau, qui est le or de la Chokhma. Mais bien sûr, pour que la lumière de la Chokhma descende dans cette eau, il faut que cette eau soit versée dans ce mikvé sous des principes que la Torah nous enseigne, c'est-à-dire que ça ne soit pas passé par un ustensile de l'homme, ça vienne une eau qui est complètement qui vient du ciel en direct. Et donc, lorsque la personne rentre dans cette eau, si même un cheveu reste en dehors de l'eau, les forces du mal qui sont agrippées se rattachent à ce cheveu et quand elle ressort, ils vont revenir sur elle. C'est pour ça qu'il faut que la personne s'immerge entièrement dans l'eau et lorsqu'elle rentre dans cette eau de la Chokhma, les forces du mal se séparent d'elle et donc ils ne peuvent plus la toucher. Ça ressemble un peu à ce qui est marqué dans certains livres, des gens qui pensent qu'ils ont été victimes de sorcellerie. Alors, un des moyens qui est mentionné dans certains livres, c'est que cette personne-là prenne une embarcation, aille dans la mer, sorte d'un côté, mais revienne par un autre côté. Puisque la mer représente Yam
c'est aussi la Bina, 50. Donc il y a moyen d'écarter un peu, et qu'il y a de l'eau dans la mer, ça écarte un peu les forces de sorcellerie. En tous les cas, donc le mikvé dans lequel va une femme va permettre de lui faire revenir le hors de la chorma qui s'était séparé d'elle. D'ailleurs, on a un peu cette image dans cette paracha que nous venons de lire juste ce Shabbat qui précède, de la paradouma. La paradouma qui vient pour justement purifier celui qui a touché à mort. Alors, c'est la paradouma, la vache rousse, représente la bina, mais la bina sur lequel il y a eu une emprise. Alors, ce feu par lequel nous devons le brûler, qu'est-ce qu'il représente? Lorsque les Béné Israël sont sortis d'Égypte, on leur demande de brûler, de griller l'agneau pascal. L'agneau pascal qui est l'idolâtrie des Égyptiens. Quand Dieu nous demande pas de le cuire, mais de le passer au feu, qui est un feu qui est pour le griller, en faisant cette mise à nous, en allumant un feu en bas pour griller l'agneau pascal, il y a un feu de sainteté qui sort d'en haut du monde de la Tzilut et qui va brûler la source de cette idolâtrie égyptienne. C'est pour ça qu'il fallait, de manière impérative, que ce commandement de l'agneau pascal soit fait en Égypte. Une fois que la source de la force égyptienne est brûlée là-haut par le feu de sainteté, il n'y a plus de pouvoir à ceux qui les représentent en bas, et donc le peuple d'Israël peut sortir. Donc la paradouma, on la brûle, mais après ces cendres sont mélangées avec une eau qui est pure, l'eau qui représente la chorma. Et de cette eau mélangée, on asperge la personne. Ça veut dire que le mal qui s'est agrippé avec cette eau qui vient maintenant repousse le mal qui s'est agrippé sur la personne qui a touché à mort et donc la purifie. C'est un peu dans la même image de ce qu'on vient d'expliquer. Et c'est dans cette image également qu'il est bien sûr conseillé aux hommes d'aller le vendredi avant Shabbat au mikvé. Puisque toute la semaine, nous n'avons pas, même que nous faisons la Torah et tout, mais la puissance de la lumière de la Chokhmah que nous avons Shabbat, nous n'avons pas toute la semaine. Donc c'est bien, quand on va au mikvé, d'abord de se purifier. Une des kavanas qu'il faut avoir en allant au mikvé, c'est de retirer les vêtements de semaine de la neshama de l'âme, et ensuite se retremper pour revêtir sa neshama des vêtements de Shabbat. Donc le mikvé agit de cette manière-là, c'est comme ça que ça purifie. Bien sûr, quand on parle du mikvé, il y a aussi la mer, il y a des sources d'eau, ainsi de suite, mais des choses que la Torah nous dit où se trouve le moyen de retirer l'emprise du mal sur nous. Et donc, on comprend mieux maintenant ce qui se passe. Simplement, on a du mal à le comprendre parce qu'on ne voit pas les choses. Mais si vous pouvez les voir, on comprendrait. C'est un peu ce qui se passe des fois quand quelqu'un, après avoir fait une mitzvah, fait une grande faute. Et la faute qu'il commet provoque que la lumière de la Chokhmah qu'il avait fait venir sur lui par la tfila, par son limoud, s'en va et va laisser chez lui des lumières qui vont très fortes mais qui n'ont pas de protection. Et c'est pour ça qu'il est plus grave pour quelqu'un qui est dans le chemin de la Torah, qui fait ce qu'il faut, de faire d'Averot, que chez les autres personnes. Le soir de Pessah, ce qu'il faut savoir, que la consommation de la matzah nous fait venir la lumière de la Chokhmah sur nous. Donc si on le comprend, c'est pour ça qu'il faut que cette matzah soit faite à la main, pour que la personne qui l'a faite a dit avant de la faire, je la fais pour la mitzvah. C'est que de cette manière-là seulement que de la lumière va pénétrer cette matière qu'on appelle la matzah. C'est pour ça qu'il est d'abord pour les premiers soirs de Pessah, pour s'acquitter, sachez que on ne peut pas s'acquitter avec les matzot faites à la machine. Donc de toutes les façons, pour le premier soir de Pessah, pour les kazaïtes obligatoires, il faut de manière impérative utiliser de la matzah faite à la main. Mais quand on comprend le sens que la matzah, c'est qu'il doit venir résider en elle une sainteté qui va nous nettoyer notre neshama, comment peut-on avoir le courage de prendre de la matzah faite à la machine
même pour les autres jours de Pessah. Quand nous savons que c'est quelque chose qui va nous emmener la lumière de la Chokhmah en nous, alors bien sûr, ça doit nous encourager à faire le meilleur. C'est pour ça que je voudrais, par cette occasion, répéter aux gens. Pessah est un moment pour faire une sorte de overall à notre neshama. C'est un moment où notre neshama va se débarrasser de tout ce qui est des résidus, de tout ce qui est mauvais, qui a pu se coller à elle pendant le courant de l'année. Pessah n'est pas une fête de loisirs. Pessah est notre naissance spirituelle. Pessah, c'est un moment où on doit un peu oublier, on peut se passer pendant 7 jours de pizza, on peut se passer de beaucoup de choses, et qu'il faut arrêter de chercher à trouver toutes sortes de formules que si on n'a pas des choses qui ressemblent, on voit combien malheureusement de choses graves se sont passées de toutes ces recherches inutiles. Pessah, ça doit être, c'est quelque chose, c'est le Shabbat, comme je vous l'ai expliqué, des temps des fêtes, et on doit comprendre que c'est pour ça que le soir de Pessah, on doit surtout se concentrer sur cette mitzvah de raconter la sortie d'Égypte pour qu'un maximum de lumière descende. Et c'est ça ce qui doit nous importer. Et non pas, comme je l'ai malheureusement entendu auprès de gens, qui même pendant le Seder, ne connaissant pas la halakha, et ne sachant pas qu'on ne doit rien manger jusqu'à qu'on ait mangé les kazaïs de matzah, de korer, le maror, le korer, tout ce qu'il fallait, on ne mange pas. Il y en a qui leur faut avant tout pendant le Seder une table bien garnie pour pouvoir un peu grignoter pendant le Seder. Ce qui est faux, c'est contraire à la halakha. Mais c'est contraire aussi à l'esprit de Pessah, à l'âme de Pessah. Pessah, c'est rien de tout cela. Pessah, c'est vraiment un peu changer, s'améliorer, monter, grimper. Si quelqu'un ne veut pas arriver jusqu'au moment de sa mort avec que dans la tête, la chose qui compte, c'est quel genre qu'est-ce qu'il va manger comme repas à midi, je pense que ces gens-là devraient savoir une chose, que lorsqu'ils vont arriver de l'autre côté, après qu'on les aura jugés, quelle sensation ils auront quand on va les installer là-haut, dans leurs vêtements spirituels avec leur âme, devant une table, on va leur dire, voilà, tu bouges pas devant cette table, tu vas avoir à manger non-stop, tout ce que tu rêvais de manger, tu vas l'avoir, et sans interruption. Quel malheur, quelle souffrance, quel regret, mais qui est trop tard. Donc Pessah vient nous éduquer à comprendre la hiérarchie des valeurs. Et donc, c'est le moment de savoir, avant tout, choisir une matzah dont on est bien sûr qu'elle a été faite dans les meilleures conditions, quel que soit le prix. Qu'elle a été faite surtout à la main, c'est très important, et vraiment sous une bonne surveillance comme il se doit. Et une fois qu'on a obtenu vraiment des choses bien faites, parce que malheureusement, beaucoup prétendent faire de la matzah à la main, mais faites très attention. Il y a énormément aujourd'hui de choses on peut vous croire que c'est des matzot faites à la main, mais c'est fait dans des conditions qui sont terribles, et elles ont même un doute si elles sont pas chametz. Sachez-le. Et donc faites très attention de vous procurer des matzot faites à la main sous un hercher dans un lieu qui est vraiment à 100% sans problème. Il y a je peux vous donner une référence qui est très connue, c'est les matzot faites à Kom et Miyut, qui, je peux vous dire, je vais chaque année, je l'ai vu de mes yeux, je peux vous garantir qu'elles sont à 100% parfaites, mais avec quel plaisir on doit les attendre, avec quel plaisir on doit les manger, sachant qu'elles vont nous apporter une lumière qu'on a besoin pour nettoyer notre neshama. Et c'est donc dans cet esprit-là qu'on doit se préparer à cette fête, qu'Hachem nous aide à avoir constamment le Or HaChokhmah en nous, bien sûr, c'est surtout le Limud HaTorah, encore plus important pendant la fête de Pessah, de consacrer beaucoup de temps, le maximum de son temps, à l'étude de la Torah, puisque Pessah vient nous apporter la lumière de la Chokhmah, que nous apporte la Torah. Simplement, là même dans la matière, à travers la matzah, nous faisons pénétrer en nous le Or HaChokhmah. Donc, c'est très important. Comme je vous l'ai dit, Pessah n'est pas un loisir.
mais c'est une fête de pureté, de sainteté, de Kedusha, qui va nous permettre que notre Neshama puisse se reprendre des forces pour affronter l'année qui vient, qu'on puisse continuer à grandir, à s'élever, à se rapprocher d'Hachem et arriver au but de la création pour laquelle nous avons été créés. Qu'Hachem nous aide à nous élever, à nous sanctifier et Be'ezrat Hachem, que nous ayons Bekarov, la Géoula Shlema. Amen, Ken Yehi Ratzon. Yerushalayim